Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de Liptako, Grouma, frère, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne savent pas encore qu'ils sont dirigés par des terroristes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des gens dans le pays là qui ne savent pas que Drass est un terroriste. Je ne le comprends pas. On leur parle. Les patriotes leur parlent. Les patriotes se préparent en conséquence. Je ne comprends pas pourquoi depuis là, les gens refusent de réaliser ça, que Drass est un terroriste. Frère, on va écouter cette vidéo. Et ben, on va décortiquer. Le marqueur d'un État démocratique par essence, par nature, par acabit, c'est la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression a été usitée par M. Jean-François Kouassi. Il est un citoyen, titulaire d'une partie de la souveraineté ivoirienne, Exactement. qui pense que, à l'observation, il y a un dysfonctionnement du service public. On est d'accord. Il passe donc par un canal, les réseaux sociaux, pour exprimer sa pensée. Exactement. Est-ce qu'il a été dans l'outrage? Je ne pense pas. Non. Dans les injures? Je ne crois pas. Non. La réponse apportée par les pouvoirs publics me paraît disproportionnée. Dans un état de droit, dans un état de liberté, M. Jean-François Kouassi fait une publication, une vidéo, où il met, n'est-ce pas, en évidence un certain nombre de fautes administratives. Est-ce que c'est avéré ou pas? Le comportement du pouvoir public, c'est de l'inviter, de l'interpeller et de lui apporter la contradiction comme ça a été fait. Exactement. Et de dire au grand public, ou bien utiliser même les mêmes moyens que lui, pour dire que ces affirmations ne sont pas avérées. Je pense que il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans un état policier, où la réponse répressive est la réponse à toute attitude du citoyen. Un citoyen peut se tromper même de bonne foi. Dans ce cas, on le corrige. Un citoyen peut dire des choses qui peuvent lui paraître vraies, mais qui, à l'analyse, à la confrontation des faits, peuvent s'avérer fausses. Il appartient donc aux personnes mises en cause de le démontrer. Parce que à cette allure, nous qui avons l'habitude de prendre la parole publique, d'intervenir sur les médias, dans les médias, d'écrire des livres, d'organiser des conférences, nous sommes inquiets. Parce que oui, nous pouvons nous tromper. Frère, c'est-à-dire que... Non, je ne ris pas du jeune Jean-François Kouassi, le candidat des jeunes. Non, je ne ris pas de Jean-François Kouassi. Mais je ris de ce monsieur-là. Parce que lui, quand même, il a des analyses plus ou moins objectives. Lui, il se croit dans un état de droit. Hein. Le monsieur-là. Lui, c'est-à-dire que lui se croit encore dans un état de droit, quoi. C'est un état normal, un état démocratique. C'est-à-dire que c'est normal, quoi. Lui, pour lui, il est dans un pays où, c'est-à-dire un pays normal, quoi. Mon frère, tu es dans un pays dirigé par des terroristes. C'est ça qui est la vérité. Et bon, vous l'a dit. Je l'ai martelé. Je l'ai même fois, c'est-à-dire que dit ici que Draman est un terroriste. Et je l'ai dit, j'ai mis les Ivoiriens en garde. J'ai dit si Dra passe, si Dra réussit son braquage, tout Ivoirien qui va s'exprimer, il sera immédiatement réprimé. Immédiatement réprimé. Mais vous avez écouté son développement. Dans un état normal, même si on ment sur le président, là, même si on ment sur le président, c'est le président d'apporter la contradiction. Ou bien il les laisse tomber. Ou bien, Jean-François Kouassi même là. Jean-François Kouassi même, à la limite, c'est un amusé de galerie. À la limite, Jean-François Kouassi,
Si cela t'irrite, je m'excuse. Si cela te vexe, je m'excuse. Mais moi, franchement, je le considère comme quelqu'un qui amuse la galerie, qui fait son petit bout de chemin. On ne sait jamais. Coluche est resté dans l'amusement de la galerie, et puis il est devenu populaire. Et puis il a même failli se présenter. Ils l'ont recalé, mais il est, tu vois un peu. Donc, tu peux, en tout cas, c'est un amuseur de galerie, c'est un gars que tout le monde adore. Que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, tout le monde l'adore. On l'appelle président. D'accord? Un gars comme ça, qui n'est même pas, c'est-à-dire que dangereux du point de vue électoraliste ou du point de vue politique. Il n'est pas dangereux. Je vous regarde, c'est qui? Il a quel militant? Il a quelle base? Il n'a rien. Voilà, on l'adore nous tous. Mais ils sont allés l'arrêter. Parce qu'il a dit qu'il y a eu un concours au niveau des douanes qui n'a pas été rendu public. Donc il n'est pas d'accord. Mais c'est un citoyen. À l'heure où je vous parle, il a la maca. Il est placé sous mandat de dépôt. Il a la maca. Il a fait près de combien de jours à la préfecture de police. Après, il envoie la maca. C'est Abou Bloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui a porté plainte contre lui. Et parce que le ministre a porté plainte contre lui, automatiquement, on le prend le main, on le jette en prison. Parce que le ministre a porté plainte contre lui, automatiquement, on le prend, on le jette en prison. Mais je l'ai dit, je le redis, et je le dirai toujours, Draman Ouattara est un terroriste. Il dirige, c'est-à-dire qu'il a la tête d'un régime terroriste qui dirige la Côte d'Ivoire. Si tu es avec lui, tu peux insulter tout le monde. Si tu es avec lui, tu peux te permettre même de tuer les Ivoiriens. Ah, Nayo, qu'en dit-on de Nayo? Où en sommes-nous avec les investigations de Nayo? Pourtant, les populations ont bel et bien identifié les auteurs. Niamayo, les populations ont désigné les auteurs. Mais il n'y a rien. Quand tu es avec le RDR, tu as le droit de tuer. Tu as le droit de tuer les Ivoiriens. Quand tu es avec le RDR, tu as le droit de spolier. Quand tu es avec le RDR, tu as le droit d'exproprier. Quand tu es avec le RDR, tu as le droit de tout faire en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Mais à partir du moment où tu les quittes, tu n'as plus aucun droit dans le pays. Même le droit à l'emploi, ils vont te l'arracher. Ah, mon frère, hier, Mété, APE, il vient d'en faire les frais parce qu'il est parti contre le candidat du parti au pouvoir à Kani. Il a battu le candidat, donc ils l'ont débarqué de son poste à la Sotra. Puis je dis, non, mais ça, c'est cas là sont légion. Quand tu n'es pas RDR, tu n'as plus de droit. Même, soit tu te tais. Et puis tu te caches. Tu vis dans la clandestinité. Mais quand tu t'exprimes, tu t'exposes à la fureur du RADP, de DRA. Et si tu ne fais pas attention, ils vont te liquider. Si tu ne fais pas attention, ils vont te liquider. Ah, moi-même, j'en suis la preuve vivante. Ils ont tenté de me tuer à Abidjan. En France. Ils ont tenté de me tuer en France. J'ai quitté la France, je suis venu au Burkina Faso. Ils ont envoyé des trolls pour tenter de me discréditer aux yeux de la population burkinabé. Ça n'a pas marché. Et ils passent par des voies bizarres. Allez là, moi-même, je me demande. Tu as mangé quoi? Et puis tu n'as pas donné aussi à Dra. Et ce qui fait qu'il est directeur comme ça, il veut te dire. Est-ce que vous comprenez ça? Dra veut me dire. Mais Dra, toi t'as mouru avant moi. Dans ton pari, tu es parti là. Toi tu peux dire là-bas. Tu as déjà avant moi. Ça c'est clair. Tu as mouru avant moi. Ça c'est une réalité. Il ne faut pas être terroriste seulement. Il faut être autre chose. Toi tu as mouru avant moi. Ça c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc on le dit pour que les gens puissent comprendre. Il y a deux camps en Côte d'Ivoire.
il y a le camp du tyran, du terroriste Draman, et puis il y a le camp de ceux qui veulent se libérer. Non, il n'y a pas de voie alternative. Tous ceux que vous voyez qui se font passer pour des analyses bizarres, ils sont tous avec eux. Ils sont tous avec Dra. Voilà. Soit tu es avec lui, ou tu es avec nous. À ce moment, on mène le combat ensemble. Sinon, tu ne peux pas rester au milieu. Si tu restes au milieu, ils vont t'écraser. Ils vont t'écraser. Depuis que tu es né, depuis la Côte d'Ivoire, 2000 prisonniers politiques. Oh, de mémoire, hein, je n'ai jamais entendu ça. 2000 prisonniers politiques. 2000 prisonniers, plus de 2000 prisonniers politiques. T'as à Bouna, ils sont en train de torturer nos camarades là-bas, qui sont en prison là-bas. Ils ne donnent pas à manger. Dans leur manger, là, ils mettent ça dedans. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Donc, voilà la réalité. Il faut qu'on se lève, chers camarades d'Afrique. Il faut qu'on se soulève. Moi, je le dis clairement, il faut un soulèvement populaire. Le peuple est souverain. Il doit utiliser cette posture légale pour se soulever et dégager ce terroriste dramanistanais. C'est ça qu'est la vérité. C'est ça qu'est la vérité. C'est la seule et unique solution pour dégager Dra. La seule et unique solution pour dégager Dra, c'est un soulèvement populaire. Et on doit travailler à ça. Chacun doit mettre ça dans sa tête. On doit se soulever pour libérer la Côte d'Ivoire. Regardez, il est en France. Il a dissous son gouvernement, il est en France. C'est en France, ils vont aller constituer un nouveau gouvernement pour lui donner. C'est en France, ils vont aller constituer un nouveau gouvernement pour lui donner. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien former lui seul. La Côte d'Ivoire est dirigée par des terroristes. Draman, le chef des terroristes, et Macron est leur boss. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Et vous-même, vous savez, dans l'AES ici, là, les terroristes, vous savez qui est leur boss. Vous savez ça. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Donc, Ivoirienne, la seule voie à suivre, c'est le soulèvement. Pour dégager Dra, pour libérer le pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme, vive tous les pays africains. Babo président du Côte d'Ivoire, très prochainement, Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, les gars. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Partage la vidéo et puis abonne-toi.